Nouvelle Télé-Guinée, Gadil Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadil Janvier. Réunion de travail sur le choléra. Réunion de travail qui se tient pour la première fois en présence de Madame Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, de Madame Josette Chiran, envoyée spéciale du secrétaire général pour Haïti, de Madame Page, Monsieur Diallo, et de vous autres. Cela confirme, s'il en était besoin, l'engagement des Nations Unies de souscrire à sa responsabilité d'aider le peuple haïtien à se débarrasser du choléra. Le gouvernement et le peuple haïtien se sentent renforcés dans leur confiance que les fonds estimés dans le cadre de la nouvelle approche du secrétaire général Guterres pourront enfin être réunis afin, d'une part, de renforcer les structures nationales d'adduction d'eau potable et d'assainissement pour vaincre l'épidémie, et d'autre part, de dédommager les victimes. La mise en place intégrale de la nouvelle approche proposée par le secrétaire général et adoptée par l'Assemblée générale ne peut plus attendre. Car le nombre de victimes continue d'augmenter en dépit d'une certaine diminution du taux d'incidence épidémiologique. Au niveau du gouvernement de la République, nous sommes vraiment très contents d'avoir cette réunion de haut niveau pour qu'on puisse se mettre d'accord sur la meilleure stratégie et suivre l'évolution de cette épidémie. Nous profitons de l'occasion pour demander à nos partenaires de travailler avec le gouvernement haïtien, puisque bon nombre de fois, l'aide qui est destinée à Haïti passe plutôt par des organisations non gouvernementales. Et nous pensons plus que jamais que cette aide devrait nous aider à renforcer l'État. Et comme je l'ai signalé tantôt, au niveau du gouvernement de la République,
nous sommes en train de moderniser l'administration publique et très prochainement, on va déposer au Parlement 2 projets de loi en rapport avec l'organisation et le fonctionnement de l'administration publique. Et de notre côté, nous nous appliquons aussi des mesures pour que les recrutements au niveau de l'État se fassent sur une base de mérite afin d'avoir des fonctionnaires qui sont beaucoup plus efficaces. Le gouvernement de la République est déterminé aussi à combattre la corruption. Donc, plus que jamais, nous souhaitons que les fonds qui sont destinés au peuple haïtien soient gérés par l'État. Et je vous donne la garantie que, comme je l'ai toujours dit, et comme le président Jovenel Moïse le dit aussi très souvent, nous sommes condamnés à faire beaucoup plus avec peu de moyens. Et comme nous sommes en train de le prouver d'ailleurs. Donc, sans plus tarder, bien avant de passer la parole au secrétaire général adjoint, on va faire un petit tour de table où tout un chacun pourra se présenter. Et après, je passerai la parole à Madame Mohamed et à Madame Chiron, qui sont les 2 autres personnes qui co-président avec moi cette importante rencontre. Of course, our representative ambassador demonstrations. I'd like to express our deep appreciation to the Prime Minister for agreeing to co-chair the to 250 from over 18,000 in 2010. While much progress has been achieved, there are positive signs that make us believe that Haiti has never been closer to realizing the goal of eliminating cholera's transmission. We acknowledge that despite the progress, cholera continues to have a devastating impact on the people of Haiti, with great concern about the situation in many isolated areas where basic services and response capacities are lacking. Therefore, improving access to water, sanitation, and healthcare is key to addressing the root causes of all waterborne diseases and the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. It is, I agree, Your Excellency, Mr. Prime Minister, urgent. We stress the need that national authorities, with the support of the UN and international actors, must take advantage of this new window of opportunity. With transmission rates being lower than ever before, we must build on the gains and the work towards strengthening the resilience of the communities in Haiti. Achieving an early elimination of cholera will require real ownership by the government and the international community as the international community rallies around its leadership and priorities. We look forward in this regard to the revised medium-term plan of the national strategy to eradicate cholera. The goal is to renew consensus and buy-in around the concrete actions and your priorities to achieve the elimination of cholera transmission. I would like to call on donors to support the medium-term plan and, as an immediate first step, provide funding for UNICEF to maintain the work of emergency response teams and community engagement in Haiti. We would like to reassure you, Mr. Prime Minister, that the UN maintains its commitment to working with the national authorities for the elimination of the disease in the country, and that the Secretary General considers cholera in Haiti as a top priority.
The visit of this mission is a sign of our commitment to seeing the end of cholera in Haiti. I would like to take up the remarks that you had made about the partnerships in the country. All partnerships are necessary for us to lift the burden, not just of cholera, but of development, of attaining the priorities of Haiti. But we take on the concerns. Without strong institutions and the building of human resource capacity in your institutions, there will not be sustainable development. And we are committed to ensuring that resources are used to build those capacities so that over the long term we can achieve the development gains in the country. I thank you. Minister, I'm honored to be of your service as the UN Special Envoy for Haiti at the appointment of the Secretary General and the Deputy Secretary General. And I'm so impressed with the team you have assembled, particularly on a holiday, but as she said, it really underscores the importance. And I've heard of this famed team and the group working on cholera. Cholera is a very terrible disease, but it can be beat and defeated. And since the outbreak, the transmission has been reduced 99.5%, and deaths have been reduced 99%. That is a story of human collaboration, of expertise, of vision, of passion, of commitment, and of investment by the world to stand with Haiti on this. But that last 1% is completely unacceptable. Any death is unacceptable, and we must act together to get it done. I feel it is within our reach, and talking to your experts and to the experts who have gathered with Haiti to help in this fight, they feel it's within their reach. I think we have to be very practical now, because we've done a great job, those before us, and there's a few questions I would ask. Mais il y a certaines questions que je dois poser. Est-ce que nous savons quoi faire? Ces équipes de réponse d'urgence ont été très efficaces dans un bon partenariat entre l'UNICEF, le gouvernement et d'autres acteurs qui ont joué un rôle dans cela. Surmonter les problèmes institutionnels et arriver là où les gens subissent le choléra et accomplir pour une vraie réduction des nombres de cas. Il nous faut l'éducation, il nous faut les laboratoires nationaux, il nous faut la capacité. Et le gouvernement et les travailleurs de la santé vont aider à ralentir plusieurs maladies et espérons que nous allons pouvoir développer ces Haïti. Nous rêvons qu'Haïti puisse faire face à n'importe quel problème de santé publique en urgence. Et c'est le chemin vers lequel nous prenons le chemin qui mène vers cela. Mais la seconde question, est-ce que nous sommes engagés? J'ai passé des mois à parler au monde entier. Nous avons des représentants du Canada, des États-Unis et d'autres pays. Le monde entier est mobilisé. Et nous avons plus de 40 pays qui vont contribuer avec des fonds pour aider à atteindre ce but. Et l'engagement est là, et le monde de la santé mondiale est là. Vous êtes un médecin, vous savez ce que c'est, et je pense que nous y sommes. Est-ce que nous savons où nous en sommes actuellement et qu'est-ce qui reste à faire? Et ça, je pense que la question la plus importante, parce que de plusieurs façons, on va voir, il nous faut évaluer exactement ce qui nous reste à faire. Et c'est pourquoi nous avons travaillé ensemble pour arriver à une évaluation de ce qu'il y a à faire à moyen terme pour bien comprendre les priorités qui seront et que nous aurons et établir un calendrier. Je pense qu'en ce moment, il nous faut absolument voir quelles sont les priorités dans les domaines prioritaires pour les mois à venir et les prochaines années. Et développer ce calendrier, ce chronogramme. Il nous faut un partenariat absolu pour
pour réaliser ce And at the travail. end of that Et à la timeline, I fin hope de we can really ce plan for a chronogramme, handover of these nous pourrons operations espérer and capacities remettre fully to ces the government. opérations et ces Health workers capacités who can au help not only with gouvernement cholera, but the other avec challenges des travailleurs that de I la know santé you formés. really hope Et Haiti can je sais que vous focus souhaitez on and achieve aussi the que expertise Haïti to puisse se go concentrer et ahead. arriver I à have met avoir many l'expertise passionate pour people in avancer. this Je process, sais qu'il y a including beaucoup de yourself, gens Mr. Prime passionnés Minister. dans ce I know your processus, Monsieur le dedication Premier to this. ministre, I et know nous after the savons combien vous earthquake, êtes I was here. dévoué à cela You were depuis. there. You were Vous coordinating avez été ici surgery. depuis The stories le of tremblement your de work are terre quite strong. et nous savons ce que vous avez fait And en tant once que you stand chirurgien. with people Et to une help fois in que this vous êtes avec les situation, gens I pour know aider we dans can une never situation, forget those who have nous ne suffered pouvons from it. jamais And so I will oublier. say Et finally, we laissez-moi really me want dire to work with finalement, those nous voulons communities that travailler were avec les hardest hit communautés and see what we can do et to voir ce help que nous pouvons advance faire their pour situation. aider à And that améliorer is our leur commitment. situation. And I Ça, think c'est this meeting l'engagement que nous is a prenons good place to et je pense que cette réunion reinvigorate our efforts. est Thank you. l'endroit, l'occasion qu'il faut pour réactiver nos travaux. Je suis très contente d'être présente à ma première réunion de cette comité. Comme nouveau chef de MINUJUST, une nouvelle mission de maintien de la paix sans le militaire, je voudrais vous dire que je suis vraiment contente et honorée d'être nommée par le secrétaire général et que je suis là pour essayer de vous aider, le gouvernement et les peuples haïtiens, d'avancer non seulement l'état de droit et aussi assurer que la stabilisation qui a été réalisée pendant ces derniers 13 ans et même avant, mais aussi d'aider de bouger le pays sur le cours de développement durable. Et pour ce niveau, je crois que c'est très important qu'on avance les Sustainable Development Goals et 2030, Agenda 2030, et je suis là pour vous aider et de travailler avec mes collègues des agences, fonds et programmes de l'ONU, et bien sûr avec vous et les autres partenaires, de travailler sur tout l'horizon de ça, que dans très peu d'années, l'Haïti n'aura plus de peacekeepers et vous serez sur un chemin vraiment clair et net pour le développement durable. Et j'espère aussi que vous allez me soutenir comme nouveau chef de mission, d'être co-chair avec vous, Monsieur le Premier ministre, dans mon rôle de MINUJUST. Je vais rapidement vous faire un bref résumé de la situation du choléra en Haïti depuis 2010, année de son apparition, jusqu'à aujourd'hui, 2017, en tout cas jusqu'au mois d'octobre 2017. En 2010, nous avons eu 185 351 cas suspects, 103 728 hospitalisations, 2521 décès institutionnels, 1580 décès dans la communauté, ce qui faisait un total de 4101 décès pour une létalité hospitalière de 2,43% et donc un taux d'incidence pour 1000 de 18,38. En 2011, la létalité hospitalière semblait baisser pour passer à 1,04%. Par contre, on a une augmentation de l'incidence qui était passée à 34,35 pour 1000. Il y a eu un embellie en 2012 avec une diminution de la létalité et une diminution de l'incidence. La tendance a continué jusqu'en 2015 où nous avons observé, malgré une diminution du nombre de cas suspects et du nombre de cas hospitalisés, donc du nombre de décès, mais une légère augmentation de l'incidence pour 1000 qui est passée en 2014 à 2,5 pour passer en 2015 à 3,3 et en 2016 à 3,74. Tout ceci pour dire rapidement que à la 43e semaine de l'épidémie, donc du 1er janvier 2017 au 28 octobre 2017,
nous avons recensé 11 933 cas suspects, 9 875 hospitalisations, 86 décès institutionnels, 47 décès communautaires pour un total de 133 décès, soit donc une létalité hospitalière de 0,87% avec une incidence de moins de 1 pour 1000. Ces chiffres pourraient nous laisser croire que nous sommes arrivés à bout du choléra. En effet, la situation n'est pas ce qu'elle était, mais nous devons être vigilants. Le contexte, les infrastructures et le système sanitaire nous mettent encore en péril, nous mettent encore à risque. Et comme on dit, c'est au moment où nous pensons avoir déjà parcouru les derniers kilomètres qu'il faut être le plus vigilant, car c'est là, si on baisse les bras, l'ennemi peut nous rattraper. Est-ce que nous sommes conscients du problème? Est-ce qu'on a travaillé sur les actions à entreprendre? Je peux vous garantir que oui. Le ministère de la Santé publique, de concert avec la Direction nationale de l'eau potable, en fait, la DINEPA, a bien travaillé et élaboré ce que nous appelons le plan national d'élimination du choléra. Donc, le plan de développement du moyen terme. C'est allant de juillet 2016 à décembre 2018. Et à l'intérieur de ce petit bouquin, que la plupart d'entre vous sont familiers avec, nous avons tiré à la page 70 ce qu'il nous faut comme budget estimatif pour vraiment arriver à bout du choléra. Le budget estimatif est détaillé et présenté en 3 axes. L'axe 1 qui concerne la coordination et l'aide à la décision. À l'intérieur de cet axe, il y a des sous-axes, donc comme la coordination, le suivi, la surveillance épidémiologique, pour un montant estimatif de 8 404 000 $. L'axe 2, qui nous concerne particulièrement au niveau du ministère de la Santé publique, c'est l'axe de l'accès aux soins. L'accès aux soins préventifs, la vaccination, la qualité de l'eau, la promotion de la santé liée à la vaccination, l'accès aux soins curatifs, la prise en charge, l'appui à l'intégration. Ce axe 2, c'est pour un montant de 62 717 315 $. Et évidemment, le grand axe, l'axe 3, qui concerne la lutte contre la transmission. Parce que c'est une chose que d'arriver à bout de la maladie, mais c'est autre chose que de prévenir sa recrudescence. Dans cet axe, nous avons les stratégies, donc l'alerte et réponse, l'accès à l'eau et à l'assainissement, et surtout la promotion de la santé. Ce axe à lui seul va nous coûter 107 098 880 $, soit un total des besoins financiers pour le moyen terme de 178 220 115 $. Et si on fait le décompte, le change au taux du jour, ça fait environ 11 500 000 gouttes. Tout ceci pour vous dire que le choléra, même s'il n'est pas ce qu'il était, il est encore là. Il guette à nos portes. Toutes les conditions, malheureusement, sont encore réunies pour assister à une flambée à n'importe quel moment si nous baissons les bras. Donc, la vigilance est de rigueur, la surveillance doit être maintenue et les actions continuer. C'est ça nous commençons à faire dans le pays. Parce que pas oublier, pas de pays sur la terre
jodi a campé cap vivre pour contre lui. Tout pays sur la terre pour vivre, faut qu'on ait l'autre pays qui est sous côté, qui est en face ou qui est derrière nous. Ça veut dire nous-mêmes, nous là pour nous travailler avec tout pays amis nous. C'est pour ça, ça gagne au mois. Moi prends une décision, dans toute visite que je fais, je toujours mené en représentant un pays amis nous pour venir garder comment le peuple là. Et comment zone en province, parce que j'aime toujours dire, la République d'Haïti, pas qu'à venir la République de Port-au-Prince. La République d'Haïti, c'est 27 750 km². La République d'Haïti, on te dit que fuck Milo au téléphérique. Le touriste besoin d'aller visiter Citadelle, téléphérique là, dans côté route, c'est pas c'est ça. Côté route, l'arrivée route qui passait, qui sortit quand Louise là. Route qui passait la cul là. Côté l'arrivée à route, ça va le finir, il manque 8 km, l'autre 8 km, ça a fini. Ça a l'air de... Mais c'est rarissime. C'est très ancien. Ça n'a rien à voir avec la musique. Ça n'a rien à voir avec la forme.
C'est une fierté pour moi et c'est un privilège comme premier citoyen commune nuit pour moi prendre la parole dans la grande cérémonie ça qui marquait l'inauguration centre de documentation de livraison d'identité. C'est une occasion pour que moi me les voix avec toute population inuit. Pour moi, il faut un gros coup de chapeau et dire un gros merci à président qui jusqu'à présent qui est pour merci. Dans la campagne électorale, il était promettre à la population pour mener service l'État dans pile loin pays. Bay moun que yo dit qui c'est moun en dehors yo. Moun gros talon yo, moun gros soulier yo. Et je dis nous tout qui là, même Jean Avel, même si nous t'a dormi, nous pas penser que nous sommes capables de faire rêve ça. Pour nous voir que à partir de lundi, pour mon Basile, pour mon Odigé, pour mon Chemin Neuf, pour mon Bossa, pour mon Dulbazé, pour mon dans toutes 4 sections communales Inuit, pour avoir des possibilités pour venir faire passeport là, pour venir faire archives nationales, extrait archives nationales là. Moi, je pense que sans ça qu'a inauguré là, je dis là, c'est un gros événement lié pour Inuit. Parce que 2 ans, 3 ans avant, tant que magistrat dit, nous pas penser que je dis à nous sommes capables de paysan qui sortit dans le monde Basile pour venir dans la Kaeli pour faire tout le papier besoin. Ça, c'est un gros événement. Et l'initiative, ça, est sortie de vision président Jovenel Moïse que Henry, en général, de réclamer depuis qu'il a été fait, c'est-à-dire qu'il a été fait décider comme candidat que Henry était dit, ça, c'est président par nous. Et je dis, il était promis nous là, il inaugurer gros Koukenchen Baïsa. Moi, je crois que là, nous regardons, c'est qu'on y a inauguré service en la commune, ça veut dire que nous sommes en retard. Nous sommes en retard parce que tout le monde connaît ça, comment un pays est organisé, à partir d'un territoire, d'un gouvernement, d'une population. Et ce service-là, il doit étaler sur tout le pays. Et nous, qui leur n'a mis des services dans la commune. Et c'est ça fait que je crois que vision président Jovenel là, nous avons accueilli dans la Tibonite. Et depuis le premier tour, nous avons dit que la Tibonite, lui-même, l'a aidé le président Jovenel pour la Mayol. Parce que, après 200 ans, pour que la commune ait un service, section communale, c'était un tort. Il n'y a pas de trop tard puisque nous là, nous vivons, le président Jovenel, pour les motifs de gagner, c'est pour tes services, par la population, puisque les citoyens qui vivent dans la 8e section Saint-Michel là, ils ont même droit à les citoyens qui vivent dans le mi-temps Port-au-Prince là. Donc il faut qu'il y ait un service de ce côté. Je crois que c'est un gros point que nous atteignons, puisque depuis les services, depuis les productions, et bien ça a nous commencer à organiser. Et c'est 2 points sérieux que le président a porté dans le programme, service, production nationale, que la production agricole, que la production artisanale, que la production culturelle, toute production, et je pense que c'est l'est du pays, côté que au produit et au bail citoyen en service. Toute mon ennemi, tout pèlerin
gros employés l'État, nous-mêmes, qui ne pas jamais fatigués, depuis le monter au pouvoir, que nous-mêmes, nous sommes moins fatigables, nous dit que l'État a sorti de 10% de rendement pour le passer à 30%, nous camper derrière, chapeau pour nous. Chapeau pour employés DGI, employés Archives nationales, employés immigration, employés Office national d'identification qui là. Sans nous, pas capable de gros travail. C'est nous-mêmes qui l'État. L'État, sans ressources humaines, il va exister. Et c'est pour me dire, nous, avec rêve ça que nous pour nous mettre service public là, au service national, c'est un rêve qui est difficile en pile, parce que les mauvaises habitudes, on la vie dure. Mais, depuis le 7 février, nous songeons, nous finissons, prêter serment dans le Parlement, nous faisons discours, investiture. Moi, je commence à réfléchir qui premier bagage pour nous faire sans l'argent. Puisque monter, de côté du gouvernement, nous dans la négociation politique, il faut que nous bagage que nous faisons. Le 12 février, je me rencontré avec l'équipe qui était beaucoup de nous. Et quelques amis que nous avons dans l'État, moi, je dis, qui ça nous pense de problème identitaire? Parce que c'est dans tout domaine que je veux porter l'État, tout pour le peuple. Parce que c'est une promesse que je fais. Parce que son jeune te dit nous, l'un de débarquer ici, il était traité nous de nègre pour ça. L'un fait guette l'indépendance, nous fait plus gros bagarre dans l'histoire du monde là. Nous retirer l'humanité dans l'esclavage. Pas jamais oublier ça, c'est pas Haïti seulement retiré dans l'esclavage. Nous c'est le premier pays qui dit force colonialiste. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans le 14e centre de réception et de livraison de documents d'identité dans le pays. 14 dans 9 mois. 14. Nous avons ouvert 4 dans l'ouest. Il y a dans Pétionville, il y a dans Tabac, il y a dans Delma, il y a dans Wilama. Nous ouvrons, il y a dans Nord-Est, dans le du Nord, il y a dans Nord, dans Vaudreuil, il y a dans Centre, dans Hinche. Je dis, j'avais deuxième dans la Tibonite, première dans Verret, deuxième dans la Hébrie. Nous ouvrons, on l'autre dans Akaye, dans l'ouest, on dit 5 dans l'ouest parce que Akaye ouvert deux. Nous ouvrons dans le sud-est, Marigot avec Jacques Mel. Il y a 2 qui parlent pour inaugurer dans le sud. Qui parlent vers 16 août, c'est Akin avec Okaï. Et Akin avec Jérémy. Nibalé à Paris. Bon, nous avons Nibalé à Paris avec 15. Ça veut dire 15 fait 1700 côté paysans, pas obligé. Bon, plus 2 dans la Tibonite fait 19. Il y a un naïf, il y a un Semak qui a ouvert le 1er janvier. Ça veut dire pour me dire,
c'est un jour, nous attendons longtemps pour que nous inaugurions la maternité. Ça fait longtemps. Après tant de déceptions, tant d'humiliations du côté de nos voisins, je dis, nous dit, en quelque sorte, c'est fini. Vous connaissez tout, pour nous inaugurer un centre et une maternité, il faut que nous gagnions gynécologue, il faut que nous gagnions ou anesthésiste. Je pense que c'est sage, et plus que sage. Pour l'inauguration faite, sans qu'il n'y ait pas de monde, surtout dans la maternité, c'est comme si nous ne pas fait rien. Parce que nous avons pile filles, femmes qui mourent déjà sous frontière là, qui est sous première et deuxième section, idem dans Centreville. Parce que Dominicains ont mis normalement chef Cesplon pour ne pas tolérer aucun Haïtien aller prendre soin de l'autre bois. En raison ou l'autre. Mais nous connaissons conventionnellement, il dit que un patient ou capable de référer un patient dans l'hôpital qui est plus proche là. L'endap dit l'hôpital qui prend nous, c'est pédénales. Vous comprenez ça veut dire pas de route, faut nous apprendre la mer, monde mourir. Et quand Paul se dit d'aller pendant on prend la vie, ou pas de mourir, pendant une femme enceinte, pas de mourir. Ce qui est plus important pour nous dans ce moment ça, c'est du fait que première dame là, ici présent ensemble avec nous. Et qu'on douleur maman et qu'on douleur toute femme, pourquoi pas garçon. Donc, dans l'optique ça, c'est une opportunité pour nous faire, madame, qu'on est ministre, son excellence Greta Wa, qu'on est, en sapit fait un rêve. En sapit fait un rêve, côté que yo bay moins comme porte-parole, yo dit rêve ça pour yo, raconter rêve là pour yo. Madame, attendez bien. Puis qu'on rêve tout le monde qui est là, qui est monde qui sont de l'autre côté, qui est monde typiquement en sapit, c'est gagner l'hôpital de référence. Pour un jour, nous, ouais, Dominicains viennent prendre soin ici, tout dans l'hôpital. Mais il faut que nous ayons matériel. Nous sommes enthousiasmés. Nous sommes heureux ce matin d'assister à la matérialisation de ce rêve que nous avions caressé, ça fait longtemps. Merci Madame la Ministre, merci Madame la Première Dame pour avoir encouragé, pour avoir équipé le centre hospitalier pour inaugurer la maternité, mais nous avons également équipé le centre hospitalier parce que la ministre avait envoyé des équipements que ce soit pour le centre hospitalier, que ce soit pour la maternité, mais aussi pour les deux centres de santé que nous avons ce matin, que nous avons aujourd'hui à inaugurer. Nous avons le centre de santé de Jéricho et nous avons également le centre de santé de Platon 7. Madame la ministre, Madame la Première Dame, encore une fois, je vous remercie infiniment. Une maternité de type SONU-C. Alors ce sont les médecins qui peuvent normalement comprendre cette terminologie. Mais cette maternité va pouvoir permettre à n'importe quelle fille ou bien à n'importe quelle femme qui est en danger de faire venir au monde un enfant. Et cette maternité ne va pas servir seulement la ville en Sapit. Cette maternité va pouvoir servir toute la région parce que c'est la seule maternité sonicée et équipée que nous avons dans l'arrondissement. Nous ne vision pas nous. Pour éviter toute propagation germe qui est capable de causer maladie ou pathologie nosocomiale. Ça veut dire que vous êtes sorti la caille sans pas rien, ou arriver dans cette santé ou pour une maladie qu'on pas sorti la caille avec du tout. Docteur Lamartine, de concert avec équipe et autorités qui sont dans la communauté et population. Nous faisons tout effort en termes de perspective pour nous gagner. Alors, nous déjà avons un espace qui, en cours
d'aménagement qui ont une capacité de 20 lits adultes, hommes à bas, femmes à bas, et 5 lits d'enfants qui permettent de nous faire prise en charge si mon petit. Nous avons un service sonographie avec un personnel, mais actuellement nous avons l'autre personnel, nous avons 2 personnels et nous avons l'autre appareil sonographie. Ça prend les 2 populations qui toujours prennent service, la caille, confrères nous et nous sommes capables d'aider au réduire coût. Toutefois, nous avons gagné service ça, nous voulons mettre sous pied, pas bon ici. Nous avons un service de dépistage, lésions pré-cancéreuses, col utérin. Vous capable de venir dans cette là, vous venez, si vous avez des problèmes au niveau col matrice, eh bien, nous avons un service qui est là pour ça. Il y a dépisté, cas pour vous, et comme ça, nous sommes capables d'aider pour jouer notre traitement à la cryothérapie. Tant vaut la famille haïtienne, tant vaut la nation. Et aucun pays ne peut atteindre un développement durable sans une parfaite symbiose au sein du nucléus familial. Depuis le mois d'août 2015, Haïti est engagé dans l'objectif développement durable ODD et un objectif ça yo te déclaré bien clair, permettre moun vivre en bonne santé et encourager bien-être tout le monde dans tout l'âge. Une grosse obligation pour nous réaliser objectif ça, c'est pour nous diminuer dans l'année 2030 quantité maman cap mourir. C'est ça y aurait les mortalité maternelle à 70 l'an mort sous 100 000. Actuellement, mortalité maternelle c'est 157 l'an mort sous 100 000 selon une étude EMUS 6. Moi je veux dire c'est une dans piro dans région Caraïbes là. Ouverture 3e SONUSA dans espace 3 mois dans 2 départements, département l'ouest et sud-est dans le pays, fait partie de une série de décisions qui ont aidé nous diminuer la mortalité maternelle. Dr Lamartine, dans le discours, a déjà dit qui service qui est disponible dans la maternité. Mais je rappelle nous, mais différents services qui sont disponibles. Éducation sanitaire, consultation prénatale et postnatale, vaccination, accouchement normal et accouchement difficile, consultation, déjà dit postnatal, planification familiale, réanimation néonatale et l'autre service encore. Mesdames et messieurs, autorités locales, ministère santé publique et population fait un pile effort pour lui mettre local ça disponible pour population. Grâce à ce support député, nous comprenons que j'en était urgent pour nous l'ouvrir maternité ça. Maternité ça a aidé femmes par bord ici à coucher dans le pays sans yo pas traverser frontières pour yo aller kay voisin. Moi inviter nous faire bonne utilisation de lit et puis éviter gaspillage pour nous servir avec lit au maximum. Moi demander vigilance nous pour nous kembeli propre pour local l'arrêter en bon état parce que c'est un problème qui gagne en Haïti. Ou inaugurer cette maternité ou by tout équipement et l'autre tourner après 2-3 mois, tout équipement disparaît, maternité en salle. Donc moi compter en pile. Moi compter en pile pour autorités locales, autorités qui présentes qui vivent dans un sapit pour aider nous qu'un maternité ça propre et en bon état pour l'homme tourner dans un mois, dans 2 mois pour me joindre ni gens nous inauguré là. Ma présence parmi vous aujourd'hui constitue un témoignage de ma foi
en la construction d'un avenir meilleur pour tous les fils et filles du pays. Un avenir qui ne peut se construire sans le renforcement des relations au sein de la famille haïtienne, qui constitue le pilier de notre société et de toute société en général. Ma présence parmi vous aujourd'hui témoigne également de la préoccupation permanente du gouvernement Moïse Lafontaine par rapport au sort des femmes enceintes qui risquent leur vie à chaque nouvelle grossesse. Ma visite ici se veut donc à la fois un message de réconfort, mais également la promesse d'un espoir de changement dans la distribution des soins pré- et postnataux à toutes les femmes enceintes de ce côté de la frontière. La caille, c'est la caille. Pied bœuf pour pied bœuf, n'apprend le caille pratique. La cérémonie de ce matin est empreinte d'un symbolisme qui réveille mon instinct maternel. Et c'est pourquoi j'ai tenu à payer de ma personne pour venir supporter cette activité et venir vous renouveler ma volonté de me battre pour adresser les problèmes spécifiques liés à la grossesse et à l'accouchement qui, à mon sens, est une noble cause. Le système de santé haïtien, en dépit des différents problèmes structurels et conjoncturels qui le traversent, ne cesse de faire le plaidoyer en faveur du binôme mère-enfant et aucun effort ne sera trop pour permettre à ce secteur de remplir efficacement sa mission. L'inauguration de ce SONUC ici à Ansapitre rentre dans la logique de mettre à la disposition des demandeurs des soins de santé adaptés à leurs propres besoins de manière d'éliminer les discriminations et l'exclusion sociale dont sont victimes certaines catégories de notre société. La présence de la mère au foyer rassure toute la famille. Par conséquent, elle doit être protégée. Quand elle porte une grossesse, c'est comme une bénédiction divine. Mais pour que cette grossesse parvienne à terme, il faut qu'elle soit suivie du premier trimestre jusqu'à l'accouchement. C'est cette mission qui est confiée à cette maternité dotée de ressources humaines compétentes, de matériel et d'équipements de base. Rien ne vaut une vie. Mais pour donner la vie, il faut la communion de différents éléments, comme par exemple l'existence d'infrastructures sanitaires similaires à celles que nous inaugurons aujourd'hui. C'est l'une des grandes priorités du gouvernement Moïse Lafontaine. Déjà, cette communauté commence à bénéficier du fruit des actions gouvernementales qui visent un niveau de vie plus élevé, une meilleure intégration de tous les Haïtiens, quel que soit le lieu où ils se trouvent sur le territoire national, y compris ceux qui vivent à l'extérieur du pays. Désormais, il revient à tous les membres de cette communauté de conjuguer leurs efforts pour maintenir cette maternité dans des conditions optimales de fonctionnement. Plus question désormais de traverser la frontière pour aller demander des soins de santé disponibles chez nous. Plus question de traverser la frontière pour aller se faire humilier chez le voisin pour les services offerts ici même dans cette communauté. C'est ce défi que nous allons devoir relever ensemble. Et c'est seulement dans le calme et la sérénité que nous pourrons y parvenir. L'État haïtien se bat pour se mettre à votre service et les investissements consentis pour doter votre communauté, votre commune alors, des services sociaux de base constituent un vibrant témoignage de la volonté du gouvernement haïtien de tout mettre en œuvre pour satisfaire les besoins et de placer le pays sur la voie de la modernité et du développement durable. Ce SONUC que nous remettons aujourd'hui à la vaillante population d'Ansapitre est un signe d'espoir que le pays peut changer et changera si nous conjuguons nos efforts pour avancer ensemble. Le SONUC devra être protégé et chacun dans sa sphère d'action, partant du personnel jusqu'au simple citoyen, devra jouer son rôle pour le maintenir en parfait état de fonctionnement. Jean Proverbe l'a dit, mais en pile, chat et pas l'eau. Mesdames,
Maman, c'est une grosse responsabilité. Première charge aux mamans, gagner c'est pour protéger petite li. Protection ça a commencé depuis la vente. C'est ça que fait depuis là nous connaissons enceintes, c'est pour nous venir suivre dans belle santé ça qui relève nous chez maître, chez maîtresse. Mandez docteur yo, faites tout test pour nous, pour petite nous capable faire en santé sans j'aime aucune maladie. Évitez meilleur passement des pardons. Et pour nous éviter, faut que nous connaissions. Faites un sida pour nous protéger tête nous à tout petit bébé qui n'a ventre nous. Parce que là nous faisons test nous, n'a aidé pour maladie pas sauter dans corps nous pour aller dans petit monde. Donc petit monde ça n'a ballon chance pour lui faire sain, pour lui faire sans j'aime sida. Maman c'est la vie. Non, femme c'est la vie. Maman c'est potomitan. M'a continuer travail sans camper pour nous toutes mesdames moyo capable joindre on la vie meilleure que n'a cherché et que président Jovenel a bataille sans prendre souffle pour l'offrir nous. Merci un peu.